Mais bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées abondamment. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi, dis mon Dieu merci. Il fait moi grâce et il permet que moi là matin, ensemble avec nous, et côté que pour nous adorer, et ensuite dit ainsi parle l'Éternel. Moi, dis merci à Pasteur Philippe et que nous toujours entendons pour nous capables de faire l'évangile là à aller de l'avant. Moi, quand on voit chaque monde qui est là, et spécialement Sœur Sarah, ça fait longtemps que depuis nous sommes là avec nous, donc il est là avec nous matin pour nous adorer, nous dit bon Dieu merci. Et nous avons Sœur Clergé, nous pas trouvé depuis quelques jours, qui pas porter le bien, bon Dieu fait des grâces, il est là avec nous matin. Et tout l'autre mon ancien dans le tabernacle là, qui est là avec nous, c'est nous dit bon Dieu merci. Et annonce que moi j'ai pour nous, matin, sont annonce spéciale. Jésus a retourné. Amen. Jésus a retourné. Amen. Que vous voulez, que vous ne voulez, Jésus a retourné. Que vous dites Amen, que vous ne pas dit Amen, Jésus a retourné. Que vous parlez, que vous ne pas parlez, Jésus a retourné. Donc, bien aimé, marcher tout sauvé. Ah, c'est ça seulement, gado. Marcher tout sauvé. Parce que chaque minute, chaque heure, c'est un pas vers la tombe. Nous, par contre, qui le trompette là a sonné, donc marcher tout sauvé. Et nous allons rentrer dans le message de la parole de Dieu que nous avons joint dans le texte là, dans le livre de Jean, 1 Jean, chapitre 2, le verset 16. Un seul verset. Nous allons joindre Jean, nous joignons Hébreu, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, et puis nous joignons 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, le verset 16. Je lis pour vous rapidement, pour nous capables d'entrer dans le texte là, dans le message là. On nous suit avec moi. Le texte là lit comme suit. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Parole du Seigneur, asseyez-vous. Seigneur, nous devons dans un moment ça, après que nous finissons d'adorer avec des chants de louange, des hymnes et des actions de grâce, avec offrande de yo, Père de gloire, moment arrivé, côté nous pral parler parole. Nous demandons, Père très saint, à travers ton Saint-Esprit, pour utiliser serviteur puissamment. Prends le contrôle de cette assemblée. Que tout esprit qui n'est pas de toi, esprit de trouble, de sommeil, de distraction et de contrariété, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prend autorité pour nous chasser loin de cette assemblée. De la terre entière fasse silence devant toi, Seigneur. Et nous te remercions, nous prions dans le nom tout-puissant de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, l'autorité, la majesté dans tous les siècles des siècles. Amen. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais bien aimé, le verset 16 du premier livre de Jean au chapitre 2 des Saintes Écritures, lui mettait en lumière un système mondain qui fonctionne à travers trois puissantes tentations.
un système mondain qui fonctionne à travers 3 pièges majeurs. Et ces 3 puissantes tentations, ou du moins ces 3 pièges majeurs, qui ça fait, ils ont éloigné l'homme de la présence de Dieu. Et ces 3 puissances, qui ça ou bien 3 pièges majeurs, ça y premier, ça nous dit, suivant le texte, c'est la convoitise de la chair. La deuxième, c'est la convoitise des yeux. Et troisièmement, c'est l'orgueil de la vie. Donc, ces 3 tentations, ou du moins ces 3 pièges majeurs, yo mettez moi-même avec vous en tant qu'humain, en tant que l'homme, yo éloignez-nous de la présence de Dieu. Dans l'église avec matin, convoitise. Dans l'assemblée a dit avec moi orgueil. Donc, bien aimé, les Saintes Écritures montrent-nous aussi que ces mêmes tentations, ou du moins ces mêmes pièges, n'est-ce pas, ils ont paraître dans Genèse au chapitre 3, le verset 6, n'est-ce pas? C'était la tentation d'Ève dans le jardin d'Éden. Le texte a dit nous que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Femme Ève, li ouais fruit te belle, agréable à la vue. Donc c'est une convoitise. Elle était convoitée par ce fruit, il était belle. Ou qu'on ouais, quelques fois, même ou même tout, ou qu'on finit acheter un mango, ou quand ouais mango a tellement c'est un bel mango, ou pour le manger. C'est ça, c'est la convoitise. Et la Bible aussi, lui montre nous dans les Saintes Écritures, dans le livre de Luc, au chapitre 4, à partir du verset, livre de Luc, côté, il parle de la tentation de Jésus-Christ. Parce que Jésus, n'est-ce pas, il fut rempli du Saint-Esprit, le texte nous dit, il revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté pendant 40 jours. Tenté par le diable. Donc, Jésus-Christ a été tenté aussi. Et nous aussi, bien aimés les chrétiens, nous sommes tentés dans nos luttes quotidiennes. Pas de monde qui là, qui dit que il pas tentation va venir sur lui-même. C'est quoi un monde là qui tentation va venir sur lui, que bon Dieu bénisse. Donc, la prière nous dit que l'oraison dominicale dit ne nous laisse pas succomber aux tentations. Donc, en pile tentation vient sur nous, mais nous résister pour ne pas succomber. Même Jean-Joseph, le madame Potiphar, n'est-ce pas, te ouais dans lui-même, il est pour te manger, il est qui bien campé, bien en forme, eh bien, Joseph te couru. Pas jamais dit comme ça, que moi-même, moi, t'as campé. De pour péché, c'est mettre vent dans voile, chaper pour loup, pas dire moi-même, moi fort, pas dire moi-même, moi j'ai cet esprit dans moi-même, je ne vais pas tomber. Bluff. C'est courir pour pécher. Prends la fuite, même si on nous capons, c'est courir. Donc, bien aimé,
En ce qui concerne les croyants vivant dans la dispensation de la grâce, l'apôtre Paul nous enseigne que nous devons marcher selon l'esprit et non selon la chair. C'est ça dans le texte Galates au chapitre 5 du verset 16 et 17, et je cite, il dit, le texte a dit, marchez selon l'esprit et vous accomplirez, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le verset 17, il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Ça veut dire que chaque coup, l'esprit a d'où font bagaille, eh bien, la chair même d'où font l'autre. L'esprit a d'où font jeûne, prier, jeûner. La chair a dit non, ou grand goût, manger. C'est des choses qui sont opposées. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 7, verset 21, il dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc, la chair bien-aimée est constamment en lutte avec l'esprit. Tout le temps, on a goumé avec l'esprit et la chair. Donc, ils sont opposés. Donc, bien-aimés, dans ce monde troublé, dans ce monde à l'envers que nous vivons, dans ce monde renversé, c'est-à-dire un monde tête en bas, upside down, que moi-même avec à vivre. Donc, chaque chrétien bien-aimé, chaque croyant bien-aimé, chaque cœur humain est confronté à un problème. Chaque cœur humain est confronté à un combat invisible. Quel que soit mon nom, depuis où là, on vit sous terre, ou à vivre avec un combat en croyant, dit avec un combat invisible. Combat invisible. Donc, bien aimé, parfois, où on voit un monde, mon nom, on parle avec il sourit avec eux. Mais, dans lui-même, au fond de moun sa a une quantité de problèmes qui a traversé. Ah, est-ce que l'église a même? Non, moun n'est-ce pas, en lutte. Non, moun li en pleurs. Il a pleuré, le cri intérieur. Non, moun a déchiré. Parce que il y a une série de bagages qui a traversé lui. Non, moun en souffrance. Non, il a ténèbres, il a noirceur. Donc, c'est non ça qui ça le fait, c'est la chercher la lumière de Dieu. Non, la chercher la lumière de Dieu, car Dieu lui-même, dans son omniscience, lui ouais toute bagaille. Dieu, dans son omniscience, lui ouais combat secret ça qu'on va mener. Parce que dans le cœur, il y a des bagailles qui ont traversé, ou pas qu'à raconter moun, cœur a déchiré, ou pas qu'à dire moun. Donc, bon Dieu lui-même, dans l'omniscience, il connaît ce qui a passé. Et dans le secret, il connaît tout secret. Donc, c'est ça qui fait que Dieu a relé chaque cœur qui a souffri. Dieu a relé chaque cœur qui a soupiré. Parce que soupir nous que nous avons fait, Dieu tendait. Moi-même, je ne peux pas tendre lui, ou l'autre pas tendre, mais Dieu tendait, il connaît soupir, il connaît cœur nous qui meurtri, il connaît cœur nous qui a déchiré, et il demande nous pour nous venir à lui-même, retourner à lui-même, venir joindre. Parce que, bien aimé, le système puissant de ce monde est opposé avec le système tout puissant de Dieu. C'est un système, bien aimé, organisé en rébellion contre l'autorité divine. Le système, bien aimé, ce monde lui résistait, n'est-ce pas, à la vérité de Dieu. Donc c'est pour cela, mes bien-aimés, Paul
dans son livre, dans le livre de Corinthiens, le premier du Corinthiens au chapitre 3, du verset 13, 19 et 20, et je cite, il dit, « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. » Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Le Seigneur sait que les pensées des sages sont vaines. Donc, bien aimé, le système de ce monde lui promet tout des valeurs pécheresses, bagailles qui vous font tomber dans le péché, parce que ce système lui encourage ce qu'on appelle l'impiété. L'impiété. Donc, bien aimé, c'est pas sans raison que l'apôtre Paul a écrit dans le livre des Éphésiens au chapitre 2, les premiers versets 1 et 2, il dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit de l'air, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc, le monde bien-aimé est sous l'influence de Satan. Parce que le diable est le prince de ce monde. C'est ça qu'on appelle le diable. Le prince de ce monde des ténèbres. C'est ça, il dit dans Jean, chapitre 12, verset 31. Il dit, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Satan est le prince de ce monde. Donc, bien aimé, en tant que croyant, vous devez reconnaître le danger de ce système. Le danger de ce système, de ce monde. Car système ça, lui promet tout le bonheur. Le système, lui promet tout souvent, n'est-ce pas, le bonheur, mais laisse votre cœur vide. Promettre ou promesse, il faut une bonne promesse, mais sans rien de réalisable. Il quitte le cœur vide, il quitte le cœur aride, c'est-à-dire cœur sèche. Système, il quitte le cœur fatigué. Donc, bien aimé, seul Dieu peut remplir ce vide. Vide ça que le système créé dans ou même non, c'est seul bon Dieu qui est capable de remplir. Nous connaissons en pile monde, moun yo gen moyen, yo gen l'argent, et puis yo suicide tête yo. Moun nan gen tout ça gen, oui. Il gen millions pour la vivre, il pas manquer rien. Mais il a un simple problème traverser, il tue tête li. Un problème à traverser li, moun nan tomber dans boire alcool, il prend drogue. Et drogue là, qui arrive en côté, il vient prendre trop, il overdose, et puis, fier li péter. Donc, vide ça, que le système ça a créé dans nous-mêmes, c'est Dieu seul qui est capable de remplir ce vide profond. Vide profondant qu'elle quittait dans nous-mêmes. Donc, bien aimé, système ça, c'est un système qui est capable de mettre en défaillance. Et lorsque vous attirez les yeux attirés par le système ça, vous venez tomber dans ce qu'on appelle la convoitise des yeux. Parce que convoitise là, qu'on vle, qu'on pas vle, attirance là, que les hommes, les femmes, ou attirer côté vieillard, enfant, tout parce que l'homme garde des bagages là, n'est-ce pas, dans la force de garder lui, vient gagner, ça nous aider la convoitise, une attirance, une attraction. C'est même gens, les hommes de nos jours, ils ont gagné ce qu'on appelle l'attraction pour les richesses matérielles. Moun yo c'est aussi,
yo gen corps pour yo vivre. Yo trouvé que ça ou gen pour vivre là pas assez, y a couru de plus l'argent toujours. C'est quand on a son compétition. Nèg la gen 2 millions de dollars, il a vivre, il dit 2 millions pas assez, faut me gen 4. L'elvin gen 4, Intel gen 8, faut me gen 12. Comme y a couru pour les richesses matérielles, pour être capable de convoiter les possessions terrestres. Bien aimé, c'est pas sans raison dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 10, les Saintes Écritures nous disent que quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Ça veut dire que on ait milliards, billiards, trillions, ou à mourir qui te plus ou gain l'argent, c'est plus ennui qu'on gagne. Ah, il y a des gens qui vont comment ça. Je ne pas dire la pauvreté n'est pas bon, parce que bon Dieu va créer nous pour nous pauvres. Alors, dans la misère, on ne peut pas servir bon Dieu. Parce que les gens ont toujours à réfléchir, ou pas qu'à manger. Non. Bon Dieu va créer nous pour nous tomber dans la richesse. La pauvreté n'est pas de Dieu. Donc, maintenant, plus il y a l'argent, plus il y a nuisance. Donc, c'est ce qu'a la convoitise ou bien l'attraction, ce qu'on appelle l'appétit pour le luxe. Plus on a l'argent, c'est plus, ouais. Les gars disent, moi-même, il faut me gagner une toilette en or, il faut me gagner une cabane en or, toute bagaille. Donc, s'il y a un veste, un costume en or, vous le mettez. Donc, c'est ça, luxe là. Toute salle gagnée, donc c'est des bagages extraordinaires. Téléphone, il faut téléphone en or, montre en or, lunettes, maintenant, j'ai en or, toute bagaille. Convoitise, le luxe, c'est ce qu'on appelle appétit pour le luxe. Et puis, le désir des trésors du monde. Paul gagne l'argent, Paul gagne comme. Donc, c'est ça que fait dans Matthieu chapitre 6, le verset 19, les Saintes Écritures nous disent, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, n'est-ce pas? Où la terre et la rouille percent et dérobent. Quel que soit le trésor, côté Bill Gates, côté Elon Musk, tout pour aller. Ou pas pour aller en rien. Vous n'avez rien à porter, vous ne pouvez rien apporter. Même si vous avez mis un cercueil en diamant, en or, mon cher, vous avez pourri dans ce cercueil-là quand même. Même si vous fouillez tout, malheureux, c'est comme ça que vous fouillez tout. Même si vous mettez un caveau, vous faites belle caille, vous mettez blague. Si vous n'avez pas en Christ, vous perdu. Donc, bien aimé, la convoitise ou bien l'attraction, il faut tourner ce qu'on appelle un séducteur de la vanité. Ou séduit. Belle machine, belle caille, machine ça vient, c'est pas luxueux net. Il y a des machines qui possèdent des millions de dollars. Luxe. Non pas contre belle caille, non pas contre belle machine. Parce que, on observe bon Dieu nous dit, bon Dieu, son mon Dieu qui est riche. Donc, on ne pas contre un monde bien habillé ou bien une belle caille, mais c'est l'heure où fait de luxe, de bagages ça, ou choses matérielles ça, ou attaché avec eux, parce que bagages ça, ce sont des vanités. Ecclésiaste dit ça. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Tout bagaille a passé. Donc, bien aimé, le livre des Proverbes nous enseigne que toutes ces choses-là, ce sont des choses éphémères. Le monde brille d'une gloire, mais c'est une gloire éphémère. Le monde brille d'une gloire, c'est une gloire temporaire. Proverbes chapitre 27, verset 20, il dit tout. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables aussi.
insatiable, ça veut dire que on qui va jamais satisfait. L'abîme, n'est-ce pas, séjour des morts, il y a plein de monde. Tant doit venir là pour. Mais les yeux de l'homme aussi sont insatiables. Ils aiment ouais, ils veulent ça, ils veulent ça, ils veulent ça. Ils ne pas jamais contenté avec ça, ils gagnent. Donc c'est pourquoi, bien aimé, les yeux de l'homme deviennent souvent la porte d'entrée de la tentation. Yeux où l'on regarde trop, ils viennent bas tentation. Nous prenons exemple le roi David, n'est-ce pas? Et c'est ça qui fait bien aimé dans le temps, dans leur temps oisif, sous sens ou pas qu'à dormir ou un bagage qui ont dit gens, chercher la prière, ouvrir Bible, chercher prière, chantons cantique pour capable capable connecter. David, le roi David, à un moment, monsieur a senti que il y a un petit problème, il n'a pas dormir, la flâner dans le balcon ou parler. Et puis c'est comme ça, Dieu a tombé sous Bathsheba qui t'a baigné, n'est-ce pas? Et puis monsieur, ouais, Bathsheba baigné, on y a la tête qui partie. Domaine, du fait, tête qui commencé, on virer, et puis monsieur, vous voyez chercher qu'on est. Qui moun qui Bathsheba, etc. Et puis, ils viennent rapporter l'histoire de Bathsheba, c'était la femme du riz. Et puis, monsieur arrangé, n'est-ce pas, pour le capable de voyer Uri dans la guerre, et Uri mourit pour être capable de prendre Bathsheba. Bathsheba vient enceinte pour lui. Donc, c'est ça qu'on appelle la convoitise. Donc la convoitise est la porte d'entrée de la tentation. Là où on est, suspendu les là pour admirer, est-elle bien campée, est-elle bien habillée, convoitise. Là où est fia, ou regarder lui, je commence à faire du feu, la fumée a sorti dans les oreilles, ou est fia, ou maintenant imaginer dans la tête toutes sortes de café. Convoitise là, il commençait dans les yeux, et puis il montait dans la tête, et puis il sortait de la tête ou parti, et puis même où. Donc, convoitise. Donc, bien aimé, beaucoup, en pile monde, perdu la paix, c'est parce que yo tombé dans un moment, dans un série de bagailles qui durait d'un moment. Au moment de convoitise, ou elle passe un moment de plaisir avec une fille, 10, 15, 20 minutes, et puis c'est fini. Et puis après ça, ou quand vous venez après réfléchir, tomber dans le problème. Problème. Donc c'est ça qui fait. Le bien-aimé, tout ça que on gagne, c'est seule bénédiction, bon Dieu, qui pas faut souffrir. Parce que tout ça, monde là-bas, ce sont des choses éphémères. Et la Bible nous dit, dans Proverbe chapitre 10, verset 22, il dit, seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le bon Dieu bénit, il bénit net. Donc si vous-même, vous comprenez, vous êtes besoin riche, ou al kay boko pour prendre point, ou fin rive. Bon Dieu bénit ou il bénit ou. Richesse matérielle là, bon Dieu va contrer. Donc, il n'y a pas un problème dans ça. Parce que, contrairement avec richesse que l'autre monde a gagné, aux richesses acquises par la cupidité ou bien par des moyens malhonnêtes, monde qui remet l'argent, qui prend l'argent dans les gens, qui bat les gens poignard, n'est-ce pas? Et qui utilise des moyens malhonnêtes pour prendre le monde. Donc, seule la faveur divine procure une paix durable. Le bon Dieu bénit, il bénit net et on a la paix durable. Et nous dit, la convoitise de la chair, c'est une convoitise violente parce que la chair recherche la satisfaction du péché. La chair est rebelle parce que les désirs pécheurs s'opposent à la volonté de Dieu. Depuis où l'on péché, c'est opposé à la volonté de Dieu. Et c'est ça que dit dans Galates chapitre 5, verset 17, il dit ça.
Et je dis encore, je cite encore, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux. Donc, opposition. La chair d'où fait tel bagaille, l'esprit d'où font l'autre. Ou ap goumen. Donc, sous pas été dans la présence de Dieu, dans la prière, l'esprit pas qu'à dominer la matière. Il faut que l'esprit domine la matière. Si l'esprit ne domine la matière, eh bien la matière va dominer l'esprit. C'est ça que je dis. Donc, bien aimé, la chair, il gagne ce qu'on appelle un pouvoir destructeur de l'immoralité. Elle le plaisir, elle le programme, coucher fille à droite, jouer fille ça, faire programme avec elle, demain on a ça, après demain on a ça, donc c'est ça, un pouvoir destructeur de l'immoralité, parce que les convoitises charnelles détruisent les vies. Et pour rentrer dans le convoitise charnel, eh bien, on va finir. Parce que le nègre doit, yo même yo pas gen pied a, il a explorer, yo jwenn ça, yo tombe là-dedans. Demain yo dans ça, après demain yo dans ça, il a vivre. Donc, bien aimé, les convoitises charnelles détruisent les vies. Et l'apôtre Paul nous fait savoir dans 1 Corinthiens 6, verset 18, il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Impudicité. Et c'est ça qui fait que la parole de Dieu doit toujours inviter les chrétiens à rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ou maintenant dans l'église à chanter depuis 1er janvier jusqu'à 31 décembre, à craser corps, mais pour pas une vie de sanctification, chant ou bien prière, yo pas monter vers le trône de Dieu comme un parfum de bonne odeur. C'est ça pour chrétien en fait. Parce que chant, il va même arriver dans le point de néon. Parce que ou pas mener une vie de sainteté. Dieu est un Dieu saint. Il dit, je veux que vous soyez saints aussi. Donc il dit, fuyez l'impudicité. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son corps. Parce que la convoitise de la chair, bien-aimée, nous pousse à un désir incessant du plaisir et avoir des appétits charnels. Tout le temps, les là, il va jamais me satisfaire. Mais me rappelais, j'étais un ingénieur qui travaille qui était dans les travaux publics, monsieur relé Dulix, et puis ingénieur ça, il dit, monsieur a un problème là, il dit, son glande qui développe là, monsieur, bon, on dit que il vient comprendre son esprit qui fait monsieur ça. Monsieur son nègre, au moins pour une journée, il faut sortir avec même 4 filles par jour. Un ingénieur. Il avait les moyens, donc monsieur a touché, n'est-ce pas? Il a une machine, il a une caille, la petite fille. C'est bagaille, même monsieur a fait publicité ça. Monsieur a un appétit charnel. Au moins 4 ou bien 5 filles par jour, il faut le sortir, presque chaque jour. Donc c'est ça que la convoitise de la chair nous pousse à un désir incessant du plaisir. Et avoir des appétits charnels qui ne sont jamais satisfaits. Appétit charnel. Vous comprenez? Et quand on a pour un multival fort, on a dit, il y a un appétit vite, les petits gens n'ont pas à manger, et bien, ils sont un grand appétit vite charnel, on ça prend, pour tout le temps, il y a couru les jupes. Mais la Bible, la parole de Dieu nous enseigne dans Romains chapitre 13, verset 14, et je cite, il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ça veut dire, bien-aimé,
que la chair combat constamment contre l'Esprit de Dieu. La chair combat constamment, chaque jour, chaque minute, eh bien, la chair a goumé avec ou même qui a l'Esprit de Dieu dans vous-même. L'Esprit de Dieu. La chair doit faire ça. Fait des bagailles. Même là, il y a mari ou il y a madame dans le carrière, eh bien, il y a des bagailles la chair doit faire. Même en vie de couple, il y a des relations, il y a des positions intimes, chrétiens, ils ne sont pas pour vous. Ah, je ne sais pas comment ça. Il y a des chrétiens qui ne sont pas comme ça. On va chercher le plaisir, mais ce n'est pas le plaisir dans la sanctification. Et la parole de Dieu est claire, il dit comme ça que il y a des façons que pour un chrétien, dans l'intimité, pour un couple capable de intimité. Et il y a une façon de couple de intimité, ce n'est pas bon Dieu qui va gloire. L'église va avec nous là. On va rechercher le plaisir de la chair, eh bien, on va chercher la sanctification. On va dire à moi-même, c'est mon mari, c'est ma femme, je dois faire n'importe qui genre. Non, la Bible est claire. Il est clair, il dit que il y a une position que les chrétiens doivent utiliser pour les intimité avec Marie. Donc, bien aimé, cela veut dire que la chair est en combat constamment contre l'Esprit de Dieu. Le péché, il promet nous toujours le plaisir. Mais péché qui promet tout plaisir, bon plaisir, ou sentir aux anges, ou sentir dans le ciel. Mais il compte toujours aussi laisser des traces, des cicatrices profondes dans l'âme. Les cicatrices, c'est seul bon Dieu qui est capable de guérir. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées. Tournez vers joindre mon Dieu et mon Dieu va venir joindre nous. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche. C'est ça dit dans Jérémie. Celui qui me cherche de tout cœur. Bien aimé, l'orgueil de la vie, en général aussi, il pousse les hommes à s'exalter eux-mêmes. Un besoin de reconnaissance. Un besoin, les hommes recherchent l'honneur, les hommes recherchent les applaudissements pour faire parler de eux-mêmes, pour battre les stomacs, ils sont fiers, ils ont besoin de la gloire. Puis ils disent, ah, c'est un tel oui qui fait tel bagage, c'est un tel oui. Ils vont chercher bon Dieu. Donc c'est le livre des Proverbes nous dit, et je cite dans le chapitre 16 au verset 18, il dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Parce que l'orgueil qui ça le fait, il pousse nous en tant qu'hommes, les hommes, à négliger de l'humilité. De pour orgueilleux, ou pas qu'à un. Parce que l'orgueil qui ça le fait, li remplacer dépendance que moi-même avec ou te supposé gagner, n'est-ce pas, envers Dieu. Orgueil là. De pour orgueilleux, ou pas dépendre de bon Dieu encore. Parce que, qui ça le dit ou dans Jacques chapitre 4, le verset 6, il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. De pour orgueilleux, eh bien, ou paladin. L'orgueil, l'ennemi, pousse les nations à bâtir sur la gloire humaine. Je dis que pays ça, nous bâtissons belle building, belle ceci, belle cela, et puis ça, tout ça, c'est la gloire humaine. Et la Bible nous donne un exemple dans le livre de Daniel, au chapitre 4, le verset à partir du verset 30, que côté le roi Nebuchadnezzar,
n'est-ce pas, qui te prend la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie, n'est-ce pas, comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Nebuchadnezzar, monsieur abattre les stomacs, la grande Babylone. Eh bien, qui ça qui devient révélé? Parce que pour les chrétiens qui appellent la Bible, nous connaissons le bon Dieu était frappé Nebuchadnezzar. Au même instant, il devient un esprit de folie prenait et il était perdu au royaume. Pendant 7 ans, monsieur erré dans la forêt, dans le bois, monsieur quand tout le monde bête, zong Nebuchadnezzar poussé tant que bête, cheveux dans la tête, bab, soleil, la pluie mouillée, soleil séché. Et malgré tout, bon Dieu te besoin de ballon leçon, il n'est pas perdu au royaume. Non. Donc, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Donc, bien-aimé, ainsi parle l'Éternel ce matin. L'orgueil, bien-aimé, est la racine de la rébellion contre Dieu. On va dire ça encore aux blancs qui pas parler créole. Des pour orgueilleux, et bien on finit. L'orgueil là, c'est lui-même qui racine rébellion contre mon Dieu. L'orgueil. Et c'est orgueil qui orgueil fait un pile de dégâts dans la vie monde. Orgueil crase foyer, li crase zami taille, li crase un bon bagay. Gen de bagay, gen de ces petits problèmes qui kon nan mitan yon couple. Du fait que yon pas capable dire même si tu as une raison ou tu as capable dire pour bagay yo, n'est-ce pas, tu as capable finir simple ou tu as dit bon m'gen tort ou considère ou gen raison mais ou ba tête tout tort juste pour pas n'orgueil. Non, c'est moi qui gen raison, un tel pas de faire tel bagay, m'pa pas avec, c'est pour le faire, ça le faire, c'est pour le payer. Discussion jour passé et puis distance comment ça fait bagaille en venimé. Ah, un tel ou te fait tel bagaille, à chercher un côté dormir. Yo va dormir, oui courir, yo va dormir et puis yo fâché. Alors que la Bible dit pas quitter sommeil traverser pendant fâché. Parce que depuis en colère, la nuit pendant à dormir, l'esprit démoniaque a bien attaqué pour qu'à mourir. Et il y a un monsieur qui a eu une petite discussion avec madame, il a fâché, et puis monsieur a dormi. Pendant qu'il sous cabane, chaque monde baille d'eau. Monsieur a une crise qui a pris, et puis il a souqué madame, il a fait dernier mouvement. Madame, non, mais m'a pris à l'école, vous comprenez? Il faut occuper, il est en colère, il est fâché, orgueil. Eh bien, demain matin, le madame l'a levé, il jeune monsieur a mouru sur la bande. Orgueil fait que, parce que monsieur a fait nos bagailles, il n'a pas excusé ou bien il n'a pas de bagailles, eh bien, c'est comme ça. Orgueil. Donc, bien aimé, l'orgueil est la racine de la rébellion contre Dieu. L'orgueil élève l'homme, mais finit souvent par briser son cœur. L'orgueil élève l'homme, bien-aimé, mais finit souvent par briser son cœur. Donc, bien-aimé, ce message biblique sur 1 Jean 2, verset 16, lui rappelle nous que le système mondial avec la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, incompatible à l'amour de Dieu. Incompatible à l'amour de Dieu. Donc, la conclusion, bien-aimé, c'est de faire un choix très clair entre l'éphémère du monde et l'éternité avec le Seigneur. Choisis
un bagage qui est éphémère pour la donner ou bien un bagage que pour t'arrêter à vivre dans le Seigneur pour l'éternité. Et le verset 17 du texte, il dit nous que il reposait sur une vérité absolue et réconfortante. Vérité absolue et récite. Il dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tout ça dans le monde là a passé. Belle caille, belle machine, l'argent dans la banque, tout a passé. Mais si vous n'avez pas fait la volonté de Dieu, eh bien, vous n'avez pas dans rien. Vous n'avez pas dans rien. Un philosophe français qui dit, s'il est bon de vivre sans Christ, mais il n'est pas bon de mourir sans Christ. Donc, pas quitter, n'est-ce pas, soleil passer coucher sur vous pour mourir avec Christ parce que par contre qu'il est trompette là a sonné. Donc tout ce que ce système bien aimé lui offre nous, la pour système là pour l'argent, la pour pouvoir parce qu'on connaît ouais les nèg yo ont un pouvoir, ils ont l'argent, eh bien yo pas contre bon Dieu. Qu'on dit au là roi pas cousin yo, président pas bon père yo parce que système séculier, ce système séculier, lui offre le pouvoir, lui offre l'argent, lui offre la gloire. Parce que dès pour gagner l'argent, gagner le pouvoir, eh bien, vous sentez, n'est-ce pas, moun pas rien pour vous. Lui offre la gloire, lui offre plaisir, monde ça. Et nous gardons équipe Jeffrey Epstein, dès que ça a un pile corps, il y a un pouvoir, il y a l'argent, nous avons tout ça, toute l'obéi qui fait. Donc, pouvoir, l'argent, il y a un fille, il a choisi, il dit, ah, ça, c'est un goumnado, il a porté mon bail, comme marchandise, il a sélectionné. Le plaisir, c'est ça que pouvoir monter ça, la pour offrir. Tout bagage ça, ce sont des choses temporaires et ils sont voués à la disparition. Qu'on vle, qu'on pas vle, tout bagage ça, pouvoir, l'argent, n'est-ce pas, gloire, plaisir mondain, tout a disparaître. Donc, bien aimé, s'attacher, c'est bâtir sur du sable. Là où on attaché à l'argent, à pouvoir, à plaisir, monde ça, c'est comme si ou te bâti une maison sur du sable. Et n'importe vent capable de porter aller. Donc, mais moun qui choisit pour faire la volonté de Dieu, il investit dans ce que une valeur éternelle. Moun qui choisit pour faire la volonté de Dieu, eh bien, il investit dans une valeur éternelle. Que le Seigneur vous bénisse.